La société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Moi, j'aurais dit ouin ouin. Ouin, ouin, Ouais, ouin. j'aurais fait ça. J'aurais dit ouin ouin. Ou alors j'aurais dit il s'invente des problèmes comme Louis Sarkozy. Moi, j'aime les femmes très soumises. Comme il a rien pour lui, il préfère prendre des femmes qui sont jeunes et manipulables, comme ça elles se rendent pas compte à quel point il est bête. Elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bon, ça me fait moins rire parce que c'est un sujet qui est très grave. Déjà, Dylan, hypocrite, parce que il se dit musulman, je crois, dans la religion, voilà, et il exploite des femmes. Donc, ok, abrégez mes témoignages de menacez-moi, ça démontre qu'il y a un problème. C'est-à-dire abréger mes témoignages de... J'ai un créateur de contenu en fait où je parlais que c'était inadmissible que je vivais, que j'ai partagé mon témoignage de vie. Et il l'a abrégé en disant que je cassais les couilles. Et moi je suis désolée, ça m'a blessée, ça m'a choquée. Que tu cassais les... Oui, c'était ce qui est dit dans la vidéo. Elle casse les couilles, elle pleure et elle casse les couilles. Moi je te vois bien te faire frapper, te faire avoir des stress post-traumatiques, garder la tête haute, avoir les épaules et dire que je pleure et que je casse les couilles. Je verrais bien ces gens-là vivre mon vécu et voir s'ils ne seraient pas en hôpital psychiatrique ou sous médicaments ou désespérés. Parce que moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai dû prendre des médicaments, j'ai dû m'en sortir, j'ai dû lutter. Et je suis forte. Tu racontais quoi dans cette vidéo? Je racontais que, en fait, la que je vivais était inadmissible et que, en fait, moi aussi, j'avais été victime de violence et que c'est pas... En fait, il ne faut pas justifier. C'est pas parce que quelque chose te dérange, parce que sinon, en fait, on partage la culture de la violence. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, par exemple, imaginons, là, je t'insulte. Je te dis, t'es con. Ça ne justifie pas que tu m'écrases la lampe sur la tête. C'est cette rhétorique qui est souvent utilisée par les femmes victimes de violence parce qu'on a cette image de la femme parfaite. Quand on est une femme victime, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne dit pas de gros mots, on ne s'énerve pas, nous sommes parfaites, nous sommes comme ça. Non, on est humain et on est imparfait. Et c'est pas parce que tu trompes quelqu'un, et c'est pas parce que tu insultes quelqu'un, et c'est pas parce que tu as fait une erreur que ça justifie derrière de te faire frapper. Parce que c'est ça le message. Quelle violence t'as vécu, toi? Moi, j'ai vécu donc j'ai vécu les coups, j'ai vécu la psychologique parce que c'était pendant le confinement. Donc ça a démultiplié. T'avais quel âge? Je sais plus. Mais c'était en 2020 du coup, confinement. Donc voilà. Donc t'avais 22 ans. à peu Voilà. près. J'ai fait un Ouais, bah oui, je vois ça. un blackout. Ouais. Et j'ai vécu vraiment de la psychologique où cette personne s'amusait. Il faut savoir que j'avais des allergies. Il me disait oui, je vais te mettre tel truc, je vais il avait des armes chez lui, des fusils, des choses comme ça, des tasers. T'étais en couple depuis combien de temps avec lui? Très peu de temps. Je crois que je suis restée moins d'1 an. Mais ça a été démultiplié par le confinement. Et vous étiez confinés ensemble? Oui. Donc vous étiez bloqués ensemble? Exactement. Quelque part. C'est ça. Et puis on savait pas comment réagir à ce moment-là. Eh ben oui, c'est terrible. Encore moins que d'habitude. T'es isolé, tu peux pas sortir, tu peux pas partir, c'est terrible. Tu l'avais rencontré comment, ce mec? Dans la vraie vie, c'était un garçon que j'ai rencontré via son travail. Ok. Et t'étais tombée amoureuse ou t'avais noué quelque pense pas. chose pour lui rapidement? Je pense pas. Je pense que c'était que de la dépendance et de la manipulation. C'est pas de l'amour. Et tu sais comment t'étais, après coup hein, bien sûr, mais comment t'étais tombée dans cette dépendance? Oui, alors en fait, dans l'emprise, tu as tout un fonctionnement. Donc d'abord, tu as le love bombing. Donc c'est quelqu'un qui est très gentil, attentionné, qui t'apporte plein de choses positives. Souvent, il y a une rupture d'un coup où la personne devient froide. Et en fait, ça t'engendre un sentiment de dépendance. C'est-à-dire que tu deviens accro au bonheur et quand on te le coupe, tu as un manque. Après, on te le redonne. Après, on te le recoupe. Après, on te le redonne. Donc déjà, tu as ce phénomène, on va dire, d'addiction. Ensuite, il y a tout un schéma. Donc, le premier schéma, c'est l'isolement. Donc, il va t'isoler de tous tes proches, de tous tes soutiens, de toute ta famille, et il va se rendre dépendant. Donc, ça veut dire, par exemple, tu as besoin d'aller quelque part, il va te dire ah, mais si tu veux, j'ai une voiture, des petits détails comme ça, en fait, il te rend dépendant de lui. Pour se rendre indispensable. Exactement. À tes yeux. Exactement. Donc, une fois que tu es isolé, que tu n'as plus d'amis, plus de famille, voilà, il va chercher à souvent soit te faire un enfant, soit vivre avec toi, soit en tout cas quelque chose qui t'isole avec lui. Oui, et puis quelque chose qui fait que tu deviens une appartenance. Exactement. Et une fois que là, tu es dans l'engrenage, c'est là que commence. Et en fait, c'est comme la grenouille dans l'eau, qui augmente petit à petit, elle finit ébouillantée. C'est pareil. Ça commence par, t'es sûr de vouloir t'habiller comme ça?
puis après c'est une insulte, et ensuite c'est les coups, et ensuite c'est les... Et en fait, tu t'habitues, et tu estimes que c'est normal, et c'est comme ça qu'on reste sous emprise. Il te tapait? Il m'a tapé, et surtout la violence psychologique. Il m'a déjà... Oui. C'était de la... Donc, conjugale. Donc, des fois, je me réveillais, il était là. D'accord, donc c'est-à-dire que tu reprenais tes esprits pendant qu'il était en train de faire Non, des c'est que choses. j'étais en train de dormir, et je me faisais réveiller par lui au-dessus de moi. D'accord. Je peux me permettre de dire Bien les mots sûr. parce que je préfère C'est juste demander. que, en fait, sur TikTok, comme on n'a pas trop... Enfin, sur Instagram, je peux pas trop dire les mots. J'ai pas l'habitude de pouvoir témoigner sans filtre. C'est pour ça que des fois, je me restreins. C'est-à-dire, il te réveillait avec insistance pour te mettre la pression pour Non, faire des il me choses? réveillait parfois avec son dans la bouche, son à l'intérieur de moi, et moi, je dormais. Et donc, D'accord. tu te réveilles et... Et il essayait de te faire croire que c'était normal? Non. Quelle était sa réaction? Et ben, en fait, il s'excusait, il disait que c'était une horrible personne, qu'il allait se faire soigner, qu'il était désolé. Toi, tu réagissais comment? Moi, j'étais complètement désespérée, j'étais en manque d'estime de moi, et je disais, de toute façon, je ne mérite que ça, j'ai l'habitude qu'on me traite comme ça avec les hommes, enfin... Je n'avais connu que ça, moi. Donc tu pensais que c'était normal? Non, mais je l'avais normalisé, et c'est très différent. T'as raison de le dire, c'est très différent en effet. Mm, mm. Tu savais que c'était pas normal, mais tu l'avais normalisé. Ben oui, pour moi, j'étais un trou à... Mais C'est ce que je pensais. pourquoi t'en étais arrivé à penser que t'étais ça? Eh bien, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai tout de suite eu des relations très toxiques et malsaines avec les hommes. Donc, quand j'avais 14 ans, j'ai rencontré un garçon de 18 ans qui voulait me faire des choses dans un parking, donc très glauque, et en sachant qu'il prenait pas du tout soin de moi. C'était moi qui devais lui faire des choses. Et en fait, très vite, ça m'a inculqué. Et aussi, très jeune, j'ai un professeur qui m'a draguée et qui m'a fait des avances. J'avais 12 ans. Voilà. Et il voulait m'embrasser, enfin voilà. Et ça, c'est terrible parce que très jeune, j'en ai parlé et on m'a dit c'est pas bien de mentir. Oh là là. Donc très vite, ça m'a inculqué quoi à la moi de 12 ans? Ouais, bah C'est oui. comme ça les hommes. Ouais. Et si tu parles, on te croira pas. Oui. Donc, bon bah, c'est que on m'a inculqué. Donc forcément, à chaque fois que je rencontrais des hommes, bah, je rencontrais le même type d'homme. Et je me dis c'est normal. Parce que très vite, en fait, on m'a appris ça. Donc pour moi, c'était normal. Comment tu as réussi à gérer cette relation, à faire en sorte qu'elle se finisse? Est-ce que c'est toi qui l'as arrêtée, cette relation? De violence conjugale en 2020? Oui. Eh bien oui. Et c'est ça qui est fou, c'est que je l'ai quitté en face à face. Et je lui ai dit c'est fini. Alors qu'il avait des armes, qu'il était violent, que c'était un fou. Et je suis désolée, je sais qu'on ne psychiatrise pas. Je ne dirais pas de mes autres ex qu'ils étaient fous, mais lui, je dirais qu'il est fou. Tu dirais qu'il était Oui. fou. Comment il a réagi? Et bah je me suis pas fait frapper, pas fait... Comme j'avais peur. T'avais peur de ça? Oui. Sérieusement? Oui, bah il avait des armes Mais chargées. il te menaçait? Oui, très régulièrement, mais c'était de la psychologique plus, je Il te pense. disait quoi? Bah, qu'il allait justement me mettre des choses auxquelles j'étais allergique, que j'avais qu'à me que de toute façon personne m'aimerait, que si je mourais, la Terre s'arrêterait pas de tourner, que là, il pouvait très bien me désosser, me dépecer, me mettre dans la cheminée, que personne ne me retrouverait jamais. Donc bon, et je sais pas, j'ai quitté. Inconsciente, j'ai fait « Allez, c'est fini !» en face à face. J'avais plus personne, plus d'amis, ma famille n'était pas au courant, il me soutenait pas parce que bah, il m'a isolée. Et j'étais seule et je l'ai quitté. Et je suis là. Comment ça va? Bah ça va. Je partage mon histoire pour que d'autres personnes ne vivent pas la même chose, c'est important. Mais ça a toujours allé comme tu le montres? En fait, je suis pas quelqu'un qui va pleurer, mais je suis quelqu'un qui tombe malade. Et je suis tombée gravement malade. Donc ouais, tu somatises. Énormément. Et ça, c'est ça qui m'impacte. Donc à la suite de ça, il y a eu des conséquences physiques. Énorme. Donc déjà, moi j'ai une maladie auto-immune, donc c'est la rectocolite hémorragique. Qu'est-ce que c'est? Une maladie inflammatoire de l'intestin, donc c'est une maladie qui donne des diarrhées, des douleurs, de la fièvre, des douleurs articulaires, voilà. Du sang aussi? Du sang, du pus, des choses comme ça. Mon docteur m'a dit que j'avais aussi le côlon irritable, donc ça c'est plus tu digères pas trop certains aliments, voilà. Et après j'ai développé un stress post-traumatique, donc anxiété constante, j'arrivais plus à dormir parce que comme il me la nuit et qu'il rentrait parfois ivre la nuit, insomnie. Voilà, donc je dormais pas avant 8-9 heures du matin, j'ai dû stopper mon activité de travail, j'ai dû retourner chez mes parents. Ça a été vraiment un impact violent et puissant. Donc, T'en parlais?
Très peu parce qu'en fait, j'étais peu comprise, les gens m'ont pas soutenue. Euh, C'est qui les gens? Mes proches, ma famille. En fait, il y a vraiment cette culture de la normalisation de la violence. En mode, moi, j'ai toujours demandé de l'aide, hein. Et les gens, ils disent, les victimes ne demandent pas d'aide, mais on demande de l'aide. Mais quand on se prend, oui, bon, bah ça va, c'est de l'humour, ok, mais moi, je reste neutre, je prends pas parti. Ah ouais, non, mais on n'est pas dans un match. Non, mais surtout qu'en plus, je leur demandais pas de prendre parti. Il y a un moment, en fait, enfin, je sais pas, enfin, pardon. J'ai essayé de demander de l'aide, mais oui, non, mais Isa, t'en parles tout le temps. J'ai été très incomprise. Donc voilà. Ouais, et puis tu te sens rejeté aussi, tu sens que ta parole, elle est rejetée, tu sens que ton vécu, il est rejeté. Tu sens que ton histoire, en fait, ce que tu es en train de vivre, à part toi, qui le partage? Mais personne, en fait. En fait, les gens n'ont pas la connaissance de la psychologie des victimes, et du coup, ils ont du mal à comprendre. Et surtout, ils ont une idée de la victime, où, je l'ai vu avec d'ailleurs Gisèle Pellicot, c'est-à-dire que quand on est des victimes qui ne pleurent pas, on a vraiment ce stéréotype. Il y a aussi des gens comme moi, en fait, il y a autant de victimes que de violences. Enfin, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ne s'expriment pas, il y a des gens qui tombent malades. Sachez repérer les signes aussi. C'est pas parce que j'ai pas pleuré et que j'étais pas désespérée, en fait. Et ça, ils n'ont pas compris mon appel à l'aide. Et ça, je trouve ça, enfin, pas normal. Je comprends mieux ton histoire digitale aujourd'hui. Oui, Je comprends mieux pourquoi tu es devenue abrècheur. totalement. Tu vois, je me doutais pas un seul instant de tout ça en préparant cette interview. Et oui, et c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que enfin, comme en fait, j'en parlais, mais j'en parle moins. On me pose beaucoup de stéréotypes sur ma personne, mais on connaît pas mon histoire, on connaît pas mon vécu. Est-ce que les gens veulent savoir? Je pense que oui, ceux qui m'apprécient, et je Ouais. pense qu'ils vont être touchés. Ceux qui ne m'apprécient pas vont prendre mon histoire, et ils le font. Ils m'attaquent sur mes... Pourquoi ils m'attaquent pas sur le reste? C'est-à-dire qu'ils essaient de la retourner contre toi, ils essaient de prendre tes blessures Ils veulent me faire du mal. pour te faire encore plus mal. Ouais, et ils savent que ça, c'est un sujet sensible, et je montre mes vulnérabilités, et du coup, ils disent que j'ai rien vécu et que j'invente. Est-ce qu'il faut continuer de les montrer, ces vulnérabilités aujourd'hui? Absolument. C'est essentiel parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'accepte les médias, les interviews, parce qu'il faut visibiliser les paroles et il faut casser cette silenciation. On vous écoute, on vous croit, c'est un espace d'accueil, on ne vous juge pas et les autres qui ne nous croient pas, eh ben tant pis pour eux. Concernant tes contenus, tu as dit la haine, les menaces, le que je me prends sont absolument terribles. Le que je subis est inadmissible et disproportionné au vu de ce que je fais. Je conçois qu'on n'aime pas ce que je fais, mais là, c'est purement et simplement de la haine. Je reçois des menaces dans la vraie vie. Oui, c'est très grave quand même ce qui s'est passé. Je pense que les gens ne saisissent pas et je remercie d'ailleurs de me laisser la parole, parce que c'est important. Parce que les gens pensent qu'on me dit abrècheur, j'aime pas. Et moi, je suis là. Oh, je m'en fous. Que je me faisais frapper par mon ex qui tous les jours me disait que j'étais une grosse. Il voulait que je me. Tu crois que ça va m'attendre? Je m'en fous. Par contre, quand je dis que je suis. C'est pas j'aime pas ce que tu fais. C'est je vais te frapper. C'est des informations personnelles qu'on utilise contre moi. J'ai dû déposer plainte. C'est des choses graves qui se passent. Et je crois que les gens ne le saisissent pas. Tu as déjà rencontré des personnes qui ont essayé de t'intimider? Oui. Dans ma vraie vie, j'ai des gens qui ont essayé de m'intimider, mais c'est indirect. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit je vais te... Parce que généralement, ça reste sur des réseaux. Mais c'était en mode ah, bah c'est toi. Et puis il n'y a pas oh, j'aime bien ce que tu fais. C'est ah, d'accord, c'est toi. Ok, je vois. Je vois où t'es. Bonne journée. D'accord. Ça te fait peur? Je crois que je suis immunisée contre la peur. Parce qu'honnêtement, sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Mais c'est inquiétant, je dirais. Moi, j'ai peur, en fait, pour toutes les femmes. Tu disais que tu avais porté plainte. Oui. Il y a des procédures qui sont en cours? Il y a des procédures qui sont en cours. Il y a des gens qui vont être punis. Peut-être pas tout de suite, parce que la justice est un peu lente. Mais moi, je lâcherai pas le morceau. Et surtout, je visibiliserai tout ça. C'est pas normal. Bien sûr. Ça veut dire que vous allez tenter de lever l'anonymat de certaines menaces, Oui. de certaines personnes, Oui. certains utilisateurs des réseaux sociaux qui se cachent Totalement. derrière les réseaux sociaux. On peut le lever, hein, l'anonymat. Ça prend du temps. Oui, mais En on effet, peut. mais on peut sincèrement le faire et c'est pris de plus en plus au sérieux. Oui, bon, Ah, pas assez. ah, oh, qu'est-ce que j'ai pas dit alors? Non, mais c'est que parfois, la police, quand t'es influenceuse, bon, ils se disent
Ça va, c'est sur Internet. Ah oui, oui, tu parles de la police. Voilà. Mais le procureur, normalement, devrait le prendre Le au sérieux. procureur prend très au sérieux, Voilà. l'avocat prend très au sérieux. Non, ça, eux, ils prennent très très au sérieux. C'est juste parfois, quand tu es policier et que tu connais pas le monde des réseaux, tu peux minimiser. C'est pas méchant de leur part. Hein, puis après, t'en as qui dépassent les limites. Mais voilà. Les limites, elles ont déjà été dépassées? Bah évidemment. Quand je veux déposer plainte pour... On me dit, il y a pire. Ça sert à rien, déposez pas plainte. Je dépose plainte pour un homme qui a tenté de m'agresser, attouchement. Il vous a peut-être confondu avec une... J'ai un homme, je commande un Uber, c'était le moment où je sortais... Non mais moi j'ai cumulé, hein. Je pense que j'ai... Hein. J'avais peur du coup de sortir, parce que j'avais peur qu'il me tue. Donc je fermais mes volets, j'étais au bout du rouleau. J'habitais au rez-de-chaussée à ce moment-là. Et je commande Uber pour me dire je vais pas sortir. Le gars tente de pénétrer chez moi. Donc il tape les fenêtres, machin. J'appelle la police, tout ce que je dis c'est vrai, hein. Vraiment faites-moi passer un détecteur de mensonges, mais avec plaisir. Oui mais madame, y a plus important, allez déposer plainte. J'y attends. Donc il faut que je sorte devant le gars qui tente de pénétrer chez moi. Excusez-moi, je vais déposer plainte contre vous, puis bonne journée. Heureusement, j'avais des voisins avec qui j'étais amie, donc ils habitaient au dernier étage, donc je suis allée me réfugier chez eux. J'ai filmé, ils m'ont dit faut pas filmer, c'est illégal. Je filme le gars qui tente de pénétrer chez moi et c'est moi qui... Et je jure que tout ça, c'est vrai. Et du coup, j'ai pas déposé plainte. Et après, on s'étonne pourquoi je m'enrage quand on dit dépose plainte, dépose plainte, dépose plainte. Bah ouais, mais si on est reçu comme ça, à quoi bon? Tu vois, ça va faire écho à ce qu'on disait en introduction, Isa, quand on parlait d'Abrèche Frères tout à l'heure et des commentaires que tu pouvais avoir en dessous de tes vidéos qui disaient non mais de toute façon, toi Abrèche Frères, c'est juste que t'es pas drôle. Il y a un commentaire qui dit un mec t'a inspiré à faire ce concept, c'est la seule chose qu'on va retenir. Ou encore, t'es pas drôle et t'es gênante pour une meuf. Comment tu protèges toi ta santé mentale en tant que femme de tout Je ça? n'ai pas besoin de protéger, je m'en fous, mais alors royalement de ce qu'ils me disent. J'ai pas besoin de m'en protéger, ça m'atteint pas. T'as répondu en chanson. Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a un internaute qui t'a insulté, Tana, en commentaire. Ce à quoi t'as répondu. Tu t'en souviens de la chanson? Oui. Ou... Mais elle a sauté. Ah, tu peux? Tu peux la faire? Je préfère être une Tana. Tu veux les paroles? Je sais plus, ouais. Tiens. Attends. Ça va pas sauter, t'es sûre? Parce que. Je préfère être une Tana plutôt qu'un. Je préfère montrer mon huc plutôt qu'être un forceur. Je préfère être, j'avais dit, la dernière des. Plutôt que d'être comme vous et de me comporter comme un chien, je préfère faire honte à mon père que toucher des gamines. Je préfère être une qui tapine. Je préfère être une fille de joie plutôt que faire honte à ma maman. À 35 ans, draguer des enfants, venir faire des femmes dans la rue parce que t'as payé les formations d'un gros masculin. Et ça fait scandale. Hein. J'ai été signalée en masse, mes vidéos n'existent plus. Hein. C'est hallucinant. Et en plus, les gens n'ont pas compris parce qu'à un moment, par exemple, je dis faire honte à mon père. Ils ont dit alors que, en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on dit souvent aux femmes, tu fais honte à ton père. Oui, bah oui, mais tout le monde n'a pas la ref. Ils ont la ref. Hein. Ils Ah sont ouais? juste pas assez intelligents pour connecter les 2 neurones qui leur restent. Hein. Ils ont la ref, on le sait très très bien. Isa, pour terminer Oui. cette interview sur une touche peut-être d'humour ou autre, je ne sais pas, j'ai envie de te proposer quelques petits extraits de vidéos de candidats de télé-réalité. Oui. Et puis que tu me dises tout simplement, si tu avais été chez toi avec ton téléphone, comment tu les aurais abrégés ou qu'est-ce que ça t'inspire? Tout simplement. T'es OK? Oui, je suis OK. Allez, on commence avec une vidéo de Vincent Queijo qui est devenu culte, hein, où il nous parle de la charge mentale des hommes. Regarde. Les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Moi, j'aurais dit ouin ouin. Ouin, ouin, Ouais, ouin. j'aurais fait ça. J'aurais dit ouin ouin. Ou alors j'aurais dit il s'invente des problèmes comme Louis Sarkozy. Ah, tu compares Vincent Queijo à Louis Ah oui, oui, Sarkozy. oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'inventent des problèmes de charge mentale, de charge émotionnelle. Moi, j'invite Vincent Queijo à venir à mon travail face aux femmes qui sont en chimiothérapie, qui se font abandonner par leur mari. Il comprendra ce que c'est que la charge mentale quand ces femmes, elles se retrouvent à devoir gérer les enfants, gérer leur chimio et parfois mourir. Et leur mec sait toujours pas comment elles s'habillaient et quelle était leur couleur préférée. Ah oui, au moment de la préparation des obsèques. Voilà, je l'invite à faire un petit tour, ça lui remettra peut-être les idées en place. Deuxième vidéo suggérée, il s'agit d'une vidéo de l'influenceur Sebi Daddy. Que des gens que j'adore. Si je veux me mettre en couple avec une femme, si je me mets avec une femme de 33 ans, qui a déjà tout vécu, les Maldives, elle est partie en jet privé, etc., bah, je l'impressionne pas si moi je l'emmène aux Maldives. Par contre, une fille de 22 ans,
si elle fait les Maldives avec moi, si elle voyage avec moi, je vais plus la marquer. Parce qu'elle va dire, ah, c'est la première fois que je suis allé aux Maldives, waouh. Donc je vais forcément plus la toucher, elle va forcément être plus amoureuse que moi. À chaque fois que je suis avec une femme qui a plus de 28 ans, elles me disent, ah, j'étais là avec mon ex. La vie de ma mère, quand elle te dit ça, t'es là, mais pourquoi je suis en train de mettre mon fric et mon temps ici? Je te jure, hein, c'est très... Ouais, j'aime les femmes très soumises. Comment tu l'abrégerais? Alors, Comment tu souhaites réagir? Moi, je l'abrégerais en disant, comme il n'a rien pour lui, il préfère prendre des femmes qui sont jeunes et manipulables, comme ça, elles ne se rendent pas compte à quel point il est bête. Troisième extrait vidéo pour toi, il s'agit d'un extrait, alors c'était à une conférence de presse qui avait lieu dans le cadre de l'Influence Fight Club, tu sais, où ces influenceurs, ils font des combats de MMA, c'est un sport, hein, c'est un vrai sport, et c'est Marvin Tilliard, regarde. D'accord, moi je sais pas les petits mecs t'as menacé. Les mecs comme toi c'est quoi un crocodile? Un gars petit passe. Le cri comme tout. Ouais, c'est ça. Donc Zoubir lui dit, je suis pas les salles de télé que tu menaces. Marvin lui répond, viens, sors, je te petit, toutes des petites, viens, je te fils de... Ah, ils me font tellement rire. Non mais j'avoue mieux vous en rire parce que franchement c'est affligeant. C'est vraiment, moi je dirais, l'exemple de deux hommes qui découvrent ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Ah bah non. Non mais c'est hyper drôle. Enfin, c'est waouh. Et enfin, désolé, hein, c'est gratiné, hein, mais un dernier extrait. En plus, Marvin, bon, il n'est pas très... petit problème de gestion. Marvin, tu te calmes, hein, parce que lui, il est sanguin. Dernier extrait, il s'agit d'une déclaration de Dylan Thierry. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart, elles font les... La plupart des meufs, c'est-à-dire qu'elles paient pour 1000 € la nuit, pour 500 €, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un... C'est-à-dire que là, elle gagne moins de 20 000 € par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pub, on la recrute, on lui fait faire un... Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur le doigt de la machin, tout ça, écart des jambes, photo, tout ça. Et en fait, on lui donne 20%, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bon, ça me fait moins rire parce que c'est un sujet qui est très grave. C'est un sujet qui est très grave parce que moi-même, j'en étais victime d'ailleurs, hein, de photographes qui m'ont approché, etc. Ah bon? Ouais, j'en ferai l'objet d'une vidéo YouTube entière. Et ça, c'est pas drôle parce que déjà, Dylan, hypocrite, parce que il se dit musulman, je crois, dans la religion, voilà, et il exploite des femmes et il exploite aussi la misère des hommes. Parce que je suis désolée, mais faire croire... Après, je crois que c'est des vraies femmes. Parce qu'il y a des gens qui font des fausses femmes, etc. Et donc, en fait, qui vendent des fausses femmes et donc ils arnaquent des hommes. Mais bon, c'est moi qu'il faut insulter et menacer quand je dénonce ça. C'est très logique. Et ça, j'ai même pas envie de l'abréger. Ça, moi, j'ai envie d'en faire une vidéo entière. C'est très grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec des photographes? Et bah, moi, en fait, avant, j'étais modèle photo. Et j'ai des photographes qui m'ont approchée pour faire de la photo plus dénudée. Et en fait, avec le recul, est-ce que j'en avais vraiment l'envie? Pas vraiment. Et j'en ai pris le recul, et c'est vraiment un milieu qui est très malsain, très toxique. Et ils te disent que c'est de l'argent facile. Tout le monde est victime là-dedans, autant les femmes que les hommes. Mais encore une fois, on s'en prend qu'aux femmes. Alors que je suis désolée, mais dans quel métier tu gagnes un truc et on te prend 70% de tes revenus? Enfin, je trouve ça mais grave, je trouve ça très grave. Voilà, je suis sous choc. Merci, Abrèche Sœur, merci Isa. Merci à toi. Ah, franchement, c'était un plaisir de papoter avec toi. Bah, vraiment. Écoute, ouais, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Puis merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Bah, c'est normal. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est abrèchesœur-du-bas. Oui. Ton compte TikTok, c'est abrèchesœur-du-bas. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je compte bien sûr sur votre bienveillance dans les commentaires, que ce soit même sur les réseaux sociaux d'Isa, les miens, ceux des autres aussi, et sous cette vidéo. Non, mais c'est hyper important, voilà. Est-ce que je pourrais juste aussi rajouter que j'ai créé une chaîne YouTube? Ah, mais bien sûr! Et en fait, j'ai créé un podcast où je récolte justement le témoignage de personnes qui sont victimes. J'inclus tout le monde.
femme, homme et personne non binaire. Je suis inclusive. Tu fais bien de le dire. Et parce que beaucoup de gens m'ont dit oui, tu veux que les femmes. Et ça me tient à cœur parce que je voudrais visibiliser les paroles de ceux qui n'ont pas pu parler, qui n'osent pas forcément prendre la parole. Et ce sera une safe place où on discutera de tout ça. Et j'espère que ça permettra aux gens de se sentir moins seuls, plus compris et de peut-être pas tomber dans certains pièges. Voilà. Bah merci pour ça, tu as raison d'en parler. Et très, très, très beau projet. J'espère que tu vas rencontrer énormément de succès. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Tu le mérites. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous, ça c'est très important, et de vos proches. Et puis, stop! Arrêtez tout. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo et que tu as tout regardé, donc que tu entends ce message, stop! Ferme les yeux. Fais un vœu. Ben oui, c'est important. Tu sais que c'est rare, hein, les personnes sur les réseaux qui regardent tout du début jusqu'à la fin. Donc si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, fais un vœu, pense-y très fort et tout ce que je te souhaite, ben, c'est qu'il se réalise. Et ben voilà, Et le ben vœu de voilà. quelqu'un s'est réalisé. J'en fais tomber ma tablette. Prenez soin de vous. Bye bye.